vous regardez RTL. RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h19, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Le gouvernement a donc décidé de sanctionner par des retenues sur salaire les surveillants de prison qui se sont mis en grève. Silence. Mis en grève, excusez-moi, ma liaison était mal à propos. Je vous en prie. Silence dans les rangs. Les surveillants pénitentiaires ne sont pas mieux traités que le général Pierre de Villiers. Le patron des armées était le chef de la Grande Muette et il a parlé. Les matons n'ont pas le droit de grève et ils se mettent en grève. Les deux doivent donc être sanctionnés. Dans l'univers macronien, on ne plaisante pas avec la discipline ni avec la hiérarchie. Hanté par la faiblesse à la Louis XVI de son débonnaire prédécesseur, Emmanuel Macron en rajoute dans le formalisme quasi disciplinaire, quitte à taper à côté de la plaque. Car la grève des surveillants de prison a la couleur et l'allure d'un mouvement social, mais ce n'est pas un mouvement social. Leur fureur est venue de l'agression de 3 de leurs collègues par un djihadiste. Une agression qui s'ajoute à beaucoup d'autres, plus de 4000 par an. Certains prisonniers sont mieux armés que ceux qui sont chargés de les surveiller. Les prisons françaises n'ont rien à voir avec leurs redoutables homologues américaines que les Français voient dans les séries télévisées. Depuis des années, les conditions de détention ont été adoucies, même pour les prisonniers les plus dangereux. Les fouilles ont été soumises à des conditions draconiennes. Un détenu peut attaquer pour abus de droit devant la justice un surveillant ou un directeur de prison. Alors, jadis univers clos, la prison est devenue un lieu ouvert. Tout entre, téléphone, drogue, Internet. Mais les grandes difficultés des prisons françaises ne sont-elles pas avant tout liées à la surpopulation carcérale et à la promiscuité qui en résulte ? Les prisons françaises sont certes surpeuplées. Mais non parce que la justice est plus sévère, mais parce que la délinquance a explosé et que l'État a refusé de construire des places de prison. Car nos intellectuels de gauche nous ont expliqué depuis Michel Foucault, dans les années 70, que la prison était criminogène et que le crime de la société était bien plus grand que celui du délinquant. Tous nos politiques, de droite comme de gauche, ont donc refusé de construire des prisons en répétant comme des perroquets que la prison est l'école du crime, sans comprendre qu'on y entre déjà diplômé et que c'est la société qui ensauvage désormais la prison. Car les matons subissent en réalité ce que subissent dans certains quartiers les pompiers caillassés, les flics rôtis comme des poulets dans leur voiture, les profs insultés, les médecins molestés, les facteurs agressés, les bibliothèques incendiées. La prison est devenue une extension du domaine de la banlieue. La vie s'y déroule comme dans ces quartiers que l'on qualifie désormais de quartiers perdus de la République. Même population majoritairement issue de l'immigration, même violence verbale et physique dans les relations sociales, même domination des caïds de la drogue, même omniprésence des rituels de l'islam. Tous les représentants de l'État sont repoussés et chassés de ces territoires, avant tout parce qu'ils incarnent la France. C'est ce qu'avait bien compris le président Hollande lorsqu'il confiait dans son fameux livre d'entretien que tout ça finirait par une partition. Les matons, eux, le savent. C'est pour cette raison qu'il faut les faire taire au plus vite. C'était Éric Zemmour. Demain, nous avons rendez-vous avec Nicolas Demenac.